Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et test de la scie à ruban chez Pache. Alors c'est une scie à ruban de la marque chez Pache, le modèle c'est BAS A1, elle coûte aux alentours de 165 €. Pour ce genre de machine, ce que je vous conseille énormément de faire, c'est de regarder sur différents types de sites. Clairement ne pas jeter votre dévolu sur un site en fonction du prix. Regardez sur les différents sites parce que moi par exemple je l'ai trouvé le moins cher sur le site Kitty Rouen, je vous mettrai de toute façon le lien en description. Donc voilà, ça dépend un petit peu du moment, des fois c'est Kitty Rouen le moins cher, des fois non. Donc faites des recherches, utilisez justement des comparateurs de prix pour essayer de trouver votre matériel au meilleur prix. Un des énormes avantages de la marque chez Pache, c'est la garantie. De base il est garanti 5 ans avec une extension de garantie gratuite de 5 ans. Donc vous avez une machine qui vous est garantie 10 ans. Et ça, c'est clairement pas négligeable. Donc, on va ouvrir la petite bête et on va voir ce qu'il en est à l'intérieur. Alors, directement, on a le plateau qui est, il me semble, en aluminium. Hop, ça, c'est notre guide avec ici le système gradué, toutes les attaches et la visserie ici. Hop. Ça, c'est le petit guide en plastique qui permet de pousser vos planches. Là, on a le guide d'utilisation et là, il y a de la lecture, hein, clairement. Et forcément, très important, je le dis encore, mais il faut le lire. Surtout quand vous utilisez ce genre de machine qui peut littéralement vous découper une main ou un doigt. Vaut mieux être bien informé avant de la mettre en route, avant de l'utiliser. Hop. Et voilà la bête qui fait son poids. Ça fait 18 kg mine de rien, hein, c'est pas n'importe quoi. Et donc tant mieux puisqu'il faut quand même une bonne stabilité. Les trous de fixation sont sur le côté. Vous avez aussi des petites équerres qui vous sont fournies pour ensuite fixer votre scie sur table. À l'arrière, on peut voir ici le moteur. Ici, on a le petit système de guide qui va vous permettre ensuite de mettre votre plateau droit ou dans un angle qui va jusqu'à un angle de 45 degrés normalement. Ici on a le petit système d'aspiration sur lequel vous mettez donc soit un petit aspirateur via ici, soit un gros système d'aspiration directement. Et avant de la monter et de l'essayer, comme je vous ai dit, je passe directement à la lecture. Donc j'ai lu le petit paragraphe. Alors il y a un paragraphe parmi tout ça qui est en allemand, qui n'a pas été traduit. Donc en fait il est si gros parce qu'il y a beaucoup de langues. Donc j'irai voir du côté anglais ce que ça dit, mais c'est par rapport au guide parallèle sur comment le fixer. Donc on va commencer tout simplement à monter notre machine. Alors pour mettre notre petite table, il faut, d'après eux, ouvrir d'abord cela. Donc on va ouvrir le petit capot et vous voyez l'intérieur de la bête. Donc avec les deux systèmes qui tournent et qui entraînent notre lame. Il faut ensuite débloquer avec le frein ici et mettre notre table à 30 degrés. Et maintenant que mon guide est mis à 30 degrés, je vais pouvoir mettre ma table et avec les petites vis fournies en 10, je vais la visser et je les mets seulement à la main. Il ne faut pas les serrer, pas pour l'instant en tout cas. Une fois que c'est fait, je remets ma table à 0. Je veille à ce que ma table ne soit pas comme ça de travers. J'essaie de la mettre parallèle à ça. On serre correctement sans pour autant serrer ultra fort. On ne veut pas casser non plus. Pour serrer la dernière vis, j'utilise la clé plate qui était fournie parce que mon cliquet n'y a pas accès. Ils disent également que l'on peut desserrer les 3 vis qui tiennent directement le bloc pour mettre la lame bien au milieu si jamais elle n'est pas bien au milieu quand vous êtes à 0. Moi elle est, donc du coup j'ai pas besoin de faire cette manipulation. Alors on va mettre les petits papillons en dessous de la table. Donc les petits papillons avec leur rondelle en dessous sans les serrer à fond. Ce qui va nous permettre ensuite de placer notre petit système de guidage. Ensuite on va donc placer notre petit guide parallèle comme ceci et on va vérifier qu'il est bien parallèle grâce à la fente qui est ici. Vous mettez votre bord de plaque sur la fente et normalement elle doit continuer tout le long. Et là vous pouvez voir que ce n'est pas le cas parce que ici ma règle par exemple, si je fais en sorte ici que ma règle
passe. Ici, par contre, elle bute. Donc, mon guide n'est pas parfaitement parallèle. On va régler ça en retirant le cache en plastique ici. Pour ces deux vis, par contre, la clé n'est pas fournie. Hop, on va desserrer. Là, ça me paraît pas mal, donc je serre mes deux vis. Je vérifie que c'est toujours comme je le voulais. Le serrage peut faire bouger. Ça m'a l'air bon. Donc maintenant que le parallèle est réglé, on va vérifier si au niveau donc de la graduation, on est bon aussi. On va placer, on va régler donc la petite barre qu'on a au milieu sur la barre qui a juste après le 50. Et je serre. Et je dois donc avoir 50 entre mon guide et la lame. Je vérifie. Et presque. Presque c'est un chouïa. En fait, 50, on est vraiment juste après la lame. Et donc, nous, on veut 50 ici. Donc, on va décaler un petit peu notre réglé. Pour ce faire, je desserre et je vais le régler manuellement à 50. Voilà, là je sais que après la lame, donc dans cet espace là, j'ai mes 50. Je peux du coup dévisser cette petite vis cruciforme et vous pouvez voir que j'ai un petit espace dans le réglé, ce qui va me permettre ici de le régler vraiment à 50. Je le règle donc bien à 50. Donc là, on est bien à 50. Et ici aussi. Donc la lame, elle est entre 50 et 51. Mais c'est normal parce que moi, je veux 50 ici. Quand on met à 50, c'est qu'on veut un bout de bois de 50. On ne veut pas un bout de bois de 49 parce que la lame a bouffé le 50. Donc là, c'est nickel. Je remarque que sur la machine, il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence. On a le bouton d'arrêt simple, mais il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence. Ce que je trouve un peu dommage quand on parle de machines comme ça. Je trouve qu'avoir un bouton, je sais pas, sur le côté par exemple, puisque la plupart des gens sont face à la machine, ils sont droitiers pour la plupart. Donc avoir un bouton en face ou sur le côté aurait été quand même, je trouve, pas négligeable pour ce genre de machine. Alors là, j'ai ouvert parce qu'il faut savoir que ici on a un système pour tendre la lame. Il est important de tendre la lame avant de l'utiliser. Et si vous n'utilisez pas la machine pendant un long moment, il faut la redétendre. Donc c'est toujours important de tendre et retendre votre lame et donc de savoir le faire, de savoir vérifier que la lame est bien tendue. Chose importante que vous pouvez faire, que je vous conseille de faire, est de faire un petit cache en bois tout simplement avec une plaque en bois où vous faites un espace et vous mettez votre plaque en bois dessus. Et par exemple dessus vous marquez donc que la lame n'est pas tendue. Ça vous permet, quand vous avez fini d'utiliser et que vous la détendez, vous mettez ce petit bout de bois, ce qui vous rappellera toujours de retendre votre lame avant de l'utiliser. Je sais que c'est une technique qui est employée par pas mal de menuisiers, donc n'hésitez pas surtout à le faire. Si les professionnels le font, c'est pas pour rien. Là, pour mon cas, je dois donc pousser vers l'intérieur la lame et elle doit se plier que de 1 à 2 mm, ce qui là n'est pas le cas. Là, elle est vraiment pas tendue. Et donc, c'est ici, avec cette vis, que l'on va retendre notre lame. Et donc, si vous ne voulez pas vous fier à vos yeux et être sûr que votre lame est bien tendue, vous utilisez par exemple un petit réglé, vous la mettez, je ne sais pas, moi j'irais aller à 3 par exemple, peu importe. Hein. Le but c'est de se donner un 0 et vous poussez avec le doigt. Si ça bouge que de 1 mm, voire 2 maximum, c'est qu'on est bon. Donc faites attention évidemment de ne pas trop serrer la lame parce que ça risquerait de la casser. Une fois que en tout cas vous l'avez réglé, il va falloir tourner ici avec votre main dans les sens des aiguilles d'une montre pour voir que la lame reste bien sur le caoutchouc, donc au milieu de votre petit système et que celle-ci ne va pas bouger. Celle-ci, vous voyez, là la lame vient un peu vers moi. Là je peux toucher la lame
Donc c'est à l'arrière que ça se règle. On a ici donc un système de blocage qu'on va débloquer et avec celle-ci on va régler en fait l'axe de notre roulement, ce qui va pouvoir mettre la lame en bonne position. Si la lame va vers l'intérieur, il faut ici desserrer, donc dans le sens des aiguilles inverses d'une montre. Si la lame sort vers l'extérieur, il faut à ce moment-là serrer pour ramener la lame. Donc là, moi, pour le coup, la lame va vers l'extérieur, donc je vais serrer. Bon, je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais en gros, quand je vais serrer, la roue va bouger dans ce sens-là, mais je pense pas que vous le verrez beaucoup. Donc là, je serre un petit peu, je rebloque et je fais tourner. Non, la lame est toujours, donc je débloque, je serre un peu, je rebloque et je fais tourner. Ok, là parfait, notre lame reste bien en place, elle ne va pas sauter quand ça va tourner. Ensuite, il va falloir régler nos galets. On a ici le galet supérieur arrière, on desserre avec la petite clé qui est fournie et il faut ensuite pousser le galet jusqu'à ce qu'il affleure la lame sans pour autant la toucher. Donc là j'ai aussi les galets latéraux ici et en dessous à faire, donc je vous le filme pas parce que c'est pas évident à filmer de très près. Ce genre de réglage vous le ferez à la réception de la machine puisque d'usine il y a peu de chances que ce soit fait correctement. Et ensuite il faudra le faire si vous changez de lame, mais sinon vous ne devrez plus avoir besoin de les toucher. Alors je précise que j'ai pu vérifier en retirant le plastique ici au niveau donc de l'éclairage de la table qui était bien à 90 degrés, ce qui m'a permis ensuite de régler hop, la petite vis que vous voyez juste là. Donc il y a la petite vis ici avec les coups freins, ce qui permet que dès que je tape, voilà, dès que je suis sur la vis, je serre et je sais que je suis à 90 degrés. Du coup pour la hauteur de coupe, donc de là à ici, on a 100 mm et on a 100 mm pile. Donc vraiment si votre planche fait 100 mm pile, vous risquez de frotter un peu, ça risque d'être un petit peu gênant. On a vraiment pas 1 mm en plus, on a 100 mm, pas un de plus. Alors j'ai fait mes réglages, je vais mettre des petites lunettes de protection pour éviter tout copeau de bois et aussi les oreilles. Hop, parce que même si la machine ne fait pas énormément de bruit normalement, il est toujours préférable de se protéger les tympans puisque rien que sur une utilisation prolongée, vous pouvez abîmer votre ouïe ou même créer des mal de tête. Donc pour éviter ça, on se protège les oreilles. Donc je vais utiliser un petit Assos dans lequel j'avais fait des trous quand j'avais essayé la Parkside. On va mettre en route notre machine. Alors j'étais en train de faire le montage et j'ai vu une grosse erreur que j'ai fait et que je vous invite à ne surtout pas faire et je vais donc y remédier tout de suite. Quand on coupe du bois, par exemple un petit assaut de cette taille là, pour éviter tout risque avec la lame qui est donc bien imposante, il faut ici avec cette petite molette la déverrouiller, hop, et avec celle-ci descendre le petit cache de la lame. Donc elle descend toute seule, hop. On le met sur la planche, on le relève un petit peu et on le bloque de nouveau. Et comme ça, mes mains ne peuvent pas passer dessous, seulement mon bout de bois. C'est une question de sécurité. J'ai pas pensé à le faire pendant toute la découpe que vous allez voir, mais ne faites pas la même erreur que moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit mea culpa pour vous informer que ce petit système là existe avec le petit système frein et ensuite le petit système de montée. Alors le petit détail que je trouve dommage, c'est que comme vous voyez, dès que c'est débloqué, elle tombe toute seule. Donc pour le régler, il vaut mieux y aller limite à deux mains pour vraiment pouvoir régler, parce que si vous juste vous desserrez, hop, ça descend d'un coup. Donc c'est pas le plus évident, mais voilà, il y a ce petit système pour vous protéger et protéger la lame, donc pensez à l'utiliser. Donc vous l'avez vu, quand j'arrête la machine, la lame continue un petit peu à tourner. Elle n'a pas de frein direct, donc faire attention à ce détail. J'avais réglé sur 5 cm et mon petit bout de bois
fait bien 5 cm. Donc c'est parfait. Comment bien vérifier aussi que la barre est bien parallèle et que donc on n'a pas quelque chose qui va dévier en termes de taille? Et bien tout simplement en faisant quelque chose d'un peu plus long. Donc là, je vais utiliser une chute de bois. Donc là, j'ai bien du 5 cm. Ici aussi. Ici aussi. Donc, parfait. Donc, je précise que là, j'ai utilisé la machine sans aspiration parce que je voulais juste couper 2-3 petits bois pour l'essayer. Mais clairement, pour utiliser ce genre de machine, il faut mettre le système d'aspiration à l'arrière, que ce soit le gros diamètre ou un petit aspirateur à copeaux. C'est essentiel. Là, vraiment, je l'ai fait vite fait pour essayer la machine. Mais franchement, pour l'instant, j'en suis plutôt content. Ce que je vais faire, c'est que j'ai aspiré tous les copeaux. Je vais brancher un aspirateur. Même si ce n'est pas l'aspirateur que j'utiliserai pour la machine, je vais quand même brancher un et voir un petit peu au niveau de l'aspiration qu'on a, si on a toujours autant de copeaux qui s'évaporent ou s'il y en a plusieurs quand même qui sont aspirés. L'aspiration est branchée par le petit, donc on va essayer ça. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, il y a quelques copeaux, mais clairement ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc évidemment, l'aspiration est toujours bien meilleure à être mise en place, surtout pour votre système intérieur, votre moteur. Hein. Si vous avez toujours de la poussière et des copeaux partout, vous allez très vite tout abîmer. Donc pour éviter ça, mettre une aspiration est quand même essentiel. Donc petite précision, si vous voulez faire une coupe en angle, là par exemple j'ai mis la table pour faire une coupe en angle de 45 degrés. Si vous le pouvez, en fonction de la taille de votre pièce, il va falloir mettre votre guide en dessous et non pas au-dessus. Tout simplement parce que ça vous permettra d'éviter que la pièce tombe en fait vers le bas. Donc là, j'ai fait ma petite coupe. Et pour vérifier si notre machine est bien à 45 et si vous n'avez pas d'équerre de 45 degrés, ben c'est tout bête. Vous prenez vos deux morceaux, vous les mettez ensemble comme ceci. Et après, vous devez vérifier que c'est un angle de 90 degrés. Le problème est que là, je ne sais pas si mes tasseaux en eux-mêmes sont droits. Donc c'est difficile à dire puisque vous voyez que ça bouge. Donc on n'arrive pas à se plaquer. Mais l'angle en lui-même me paraît bon, mais encore une fois, rien de sûr. Donc toujours pensez à vérifier l'angle de votre table, soit avec une équerre spécialisée, soit avec un petit truc numérique que vous aurez dans la description. Moi là, j'ai pas des bois qui sont rabotés, qui sont vraiment bien plats, donc je ne suis pas sûr que ma table soit bien à 45 degrés. C'est pour ça que les petits systèmes numériques sont bien pratiques. Il vous suffit de l'aimanter dessus et ensuite de gérer votre table sans même avoir à regarder la graduation pour regarder votre petit système électrique et vous voyez quand vous avez le bon angle que vous avez besoin. Comme pour la perceuse d'établi, pour l'instant je ne l'ai pas fixé mais je l'avais quand même
soutenu avec des serre-joints pour être sûr qu'on soit sur quelque chose de très stable. Que dire de cette machine? Franchement, pour l'instant, je n'y vois aucun vrai défaut, à part, comme je vous l'ai dit, peut-être le bouton d'arrêt d'urgence qui, je trouve, est manquant sur la machine pour la sécurité. Sinon, une fois que tout est bien réglé, parce que le réglage d'usine n'est pas au top, une fois que tout est bien réglé, on est sur une machine qui fonctionne très bien et vous le voyez, qui coupe très bien. Donc pour le peu que je l'ai essayé actuellement, mon avis il est plutôt positif. On reviendra dessus d'ici plusieurs mois, voire années, pour vous dire un petit peu de ce qu'il en est de cette machine et ce que je pense dessus. En tout cas, pour l'instant, j'en suis très content et je pense qu'on est vraiment sur un bon rapport qualité-prix, surtout avec une garantie de 10 ans. Pour tout ce qui est caractéristiques techniques, écoutez, la boîte n'était pas précise. Là, on a plus de détails, mais je vous les mettrai si vous le voulez dans la description. Voilà en tout cas les amis pour cette scie à ruban de la marque Chepas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci aux gens qui me soutiennent ou qui m'ont soutenu sur Tipeee. N'hésitez pas, si vous souhaitez le faire, vous pouvez dans la description. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé ou à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.